Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module AFLT de OneOffice, module qui est essentiel et que l'on va retrouver dans les 5 pôles de données de OneOffice, c'est-à-dire les tiers, les événements, les éléments, les pièces commerciales et les écritures comptables. Donc ce module s'articule autour de 4 fonctions principales, la gestion des affichages, la gestion des filtres, la gestion des listes et la gestion des traitements. Alors, première fonction essentielle, c'est cette notion d'affichage. Donc un affichage, c'est une présentation des données qui sont présentées ici en mode liste sous une forme, dans un ordre d'apparition de colonnes avec des règles de mise en forme qui sont différentes. Donc pour illustrer ce propos, j'ai dans le jeu de démonstration 4 ou 5 affichages qui sont disponibles. Donc là, par exemple, j'ai l'affichage par défaut. Donc on voit qu'il présente les informations issues du fichier des tiers avec voilà, un certain ordre d'apparition de colonne qui est celui, je dirais, le plus basique et le plus standard. J'en ai un autre qui est lui plus spécifique à la visualisation du paramétrage comptable. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que du coup, on a la visualisation de la même liste, mais en s'attachant à la consultation des paramétrages et d'une donnée qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est-à-dire de surveiller que tout le paramétrage est bien complet, qu'il n'y a pas de champ qui manque et d'informations qui manquent au niveau du paramétrage comptable de nos clients et de nos fournisseurs. J'ai également un autre affichage qui lui est vraiment pour illustrer le propos, puisque c'est juste un affichage de mise en forme. Et donc on voit que dans ce cas précis, le code du tiers apparaît dans une couleur particulière selon le type du tiers. Donc c'est-à-dire que si c'est un client, ça apparaît en bleu, et si c'est un fournisseur, ça apparaît en vert. Ça, c'est très intéressant puisque autant au niveau des tiers, ça n'a pas grand intérêt, même si on pourrait en trouver un. Mais si on applique cette même mécanique au niveau de la gestion des pièces commerciales, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre, par exemple, d'afficher en rouge les factures dont le montant n'est pas complètement réglé, et en vert, les factures pour lesquelles le solde est à zéro. Donc c'est des règles de mise en forme conditionnelle toutes simples, telles que celles que vous pouvez connaître sur Excel, mais qui sont là appliquées aux affichages dans OneOffice. Cette notion d'affichage va nous permettre aussi de présenter des données sous un angle un peu plus graphique, si on a un fichier avec des images. Donc c'est toujours la même liste, sauf que la photo que vous voyez ici, donc du coup, elle est reproduite ici en mode liste, et comme on n'en a pas un besoin constant, c'est quand même assez pratique de pouvoir la trouver dans un affichage qui est vraiment dédié à ça. Mais la grande force de OneOffice, c'est que cette notion d'affichage, elle est complètement libre. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir en ajouter, selon son profil bien sûr, et s'il est autorisé à le faire, il va pouvoir en ajouter et en supprimer selon ses besoins. Donc pour ce faire, il y a un petit bouton ici qui permet d'appeler une fenêtre de saisie et de création d'un nouvel affichage. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais l'appeler démo. Et ensuite, je vais avoir un traitement qui va être dédié à la manipulation et à la gestion de cet affichage pour lui donner les caractéristiques qui m'intéressent. Alors, voilà, ici j'arrive en mode design et ici je peux directement supprimer des champs si cela ne m'intéresse pas ou modifier des règles de mise en forme. C'est ce que je vais faire. Donc, par exemple ici, je vais me dire que ça, je vais le mettre en format avec une police de bleu ou vert. Celui-là, ce champ-là, je n'en ai pas besoin. Celui-là non plus. Je vire tout ça. Et ça, je vais le mettre avec un arrière-plan en gris. Voilà, pour qu'on visualise bien en fait l'opération qui vient de s'effectuer. Donc je ferme. Et voilà, j'ai créé un nouvel affichage. Donc maintenant, dans mon formulaire démo, celui-là,
Voilà, je visualise la modification d'affichage que je viens d'effectuer. Donc je constate en l'occurrence que j'ai un autre affichage qui porte le même nom, qui ne me sert à rien, donc je vais le supprimer. Donc cette faculté de pouvoir créer à l'infini des affichages et que ces affichages soient liés à l'utilisateur d'une part, et ensuite qu'ils puissent être associés à des filtres de données, notion qu'on va voir après, donne énormément d'ouverture et de possibilités à l'utilisateur dans la présentation de ces données. Alors, voilà pour une présentation un peu rapide des affichages, mais ce qui est important de retenir, c'est que tout ce que je vous présente là au niveau des tiers, c'est-à-dire tout fonctionnel orienté AFLT, eh bien c'est un fonctionnel qu'on va retrouver aussi bien pour la gestion des tiers, des événements, des éléments, de la gestion commerciale que de la compta. Alors, deuxième tête de chapitre, les filtres. Les filtres, comme son nom l'indique, ça permet de filtrer. Le gros intérêt dans OneOffice, c'est qu'on peut faire des filtres consécutifs sur plusieurs champs. Par exemple, là, je vais prendre tous les clients. Voilà, donc je vais faire égal à client. Et puis, je vais prendre par exemple tous ceux qui commencent par D. Donc là, j'ai des options qui me permettent de dire, là, ça c'est comment les clients qui commencent par D. Et j'ai un filtre qui vient d'être enregistré et le OneOffice me présente une visualisation filtrée de mon jeu d'enregistrement. L'intérêt ici, c'est que comme pour les affichages, l'utilisateur va pouvoir créer et enregistrer tous les filtres dont il va avoir besoin progressivement. Là, je commence par D. Voilà, et donc le nouveau filtre apparaît dans la liste, et maintenant j'ai soit effectivement tous les fournisseurs, tous les clients et les fournisseurs, soit le filtre que je viens de créer qui commence par D. Donc ça aussi c'est un fonctionnel qui est relativement intéressant, puisque cette notion de filtre par utilisateur et par pôle de contenu, c'est-à-dire que ça soit autant sur les tiers que sur les autres pôles de données, va apporter beaucoup de souplesse et beaucoup d'efficacité dans la manipulation des données, puisqu'on va voir après que, bien sûr, je vous emmène vers la notion de traitement qui permet d'exécuter une action sur une visualisation filtrée des enregistrements. Alors, troisième élément complémentaire, donc on voit que la notion de filtre, en fait, c'est une requête dynamique par rapport à la valeur d'un champ, c'est-à-dire que si je fais égal à client ici, eh bien, si je rajoute des clients, j'aurai plus d'enregistrement que la fois précédente, puisque le filtre va porter sur le type. Mais j'ai également dans OneOffice la faculté de pouvoir créer une sélection arbitraire de fiches et de mémoriser cette sélection arbitraire dans une liste. Donc là, par exemple, j'ai filtré mes clients et je vais les enregistrer. Hop, je vais prendre cela et cela et je vais rajouter ces enregistrements-là dans une liste. Donc liste démo. Voilà, donc il m'a rajouté 2 éléments dans ma liste. Le gros intérêt, bien vous l'avez compris, c'est-à-dire que là j'ai une vue complète de mon jeu d'enregistrement. Si j'appelle ma liste démo, eh bien j'ai que les 2 enregistrements qui correspondent à ma liste. Donc je peux créer autant de listes que je veux et ça va me permettre d'avoir des vues très segmentées et très circonstanciées par rapport aux besoins que j'en ai de mon jeu global d'enregistrement dans mon fichier. Et ça, autant pour les tiers que pour des factures, des éléments, des événements, etc. Vous l'avez compris, la logique et l'idée du produit, c'est d'avoir une mécanique de fonctionnement qui soit identique pour justement optimiser l'usage de ce module-là. Alors le gros intérêt de tout ça, c'est que derrière, par rapport par exemple à mes clients, et par rapport à une vue filtrée de mon jeu d'enregistrement, je vais pouvoir exécuter une action. Alors une action, ça pourrait être par exemple d'envoyer un mail à un certain nombre de contacts. Donc là, je vais prendre la vue complète de mon fichier, je vais appeler les clients,
Ensuite, je vais en enlever quelques-uns, ou alors j'appelle ma liste, et je vais accomplir un traitement qui va être adresser un mail ou un texto. Voilà, donc c'est un exemple. Il y a beaucoup de traitements qui sont disponibles dans OneOffice sur ces vues-là. Et là, eh bien, je vais choisir un modèle de mail et je vais envoyer le mail à l'ensemble de ma sélection. Voilà, tout simplement pour illustrer un petit peu longuement, je dirais, la mécanique AFLT qui va vraiment s'inscrire au cœur du fonctionnement de OneOffice et qui va permettre d'apporter beaucoup de fonctions et beaucoup d'efficacité et beaucoup de simplicité dans l'exécution des différentes tâches que l'on est amené à accomplir, soit au niveau de la facturation, de l'établissement des devis, des factures, mais aussi pour toutes les activités de communication avec les contacts, les organisations avec lesquelles nous sommes en relation. Merci beaucoup et à bientôt.